On vous a beaucoup parlé de cette deuxième génération de Renault Captur depuis sa sortie fin 2019. On a fait plusieurs essais, mais on n'avait pas encore essayé d'entrée de gamme. C'est le cas aujourd'hui avec ce Captur DCI 95 Zen. Alors oui, je sais, vous allez me dire, il y a une finition live qui est en dessous de Zen, mais cette finition live est proposée uniquement sur les moteurs essence. Ici, la DCI 95 Zen constitue la vraie entrée de gamme en diesel. Alors la gamme diesel, justement, elle se compose de deux déclinaisons du 1,5 litre DCI qui existe en 95 ou 115 chevaux, seule cette dernière étant proposée en boîte EDC, double embrayage. Nous, on essaye donc la plus petite, la version 95 chevaux, associée à la finition Zen, qui reçoit, comme tous les Capturs, même en finition Life, des feux avant 100% LED. Par contre, la finition Life a droit à des jantes de 16 pouces avec des enjoliveurs, alors que la finition Zen a déjà droit à du 17 pouces avec des jantes alliage. Descendre en niveau de finition se voit souvent surtout à l'intérieur. C'est le cas ici, avec un écran central de 7 pouces au maximum, alors qu'il peut atteindre 9,3 pouces sur les finitions supérieures en série ou en option, et il n'y a pas non plus de combiné numérique. Mais la présentation reste tout à fait correcte, avec une sellerie qui évite le chip, une planche de bord qui garde ses plastiques moussés et un assemblage visuellement sérieux. L'équipement n'est évidemment pas le plus fourni, avec par exemple une climatisation manuelle et non pas automatique, mais la plupart des aides à la conduite sont présentes, à part la surveillance des angles morts. À l'arrière, la banquette coulissante sur 16 cm reste présente en série, elle l'est sur toutes les finitions. L'habitabilité généreuse pour la catégorie permet de s'installer à 2 adultes correctement. Le coffre dépasse les 400 décimètres cubes selon les mesures, c'est là encore très bien pour la catégorie, même si un C3 Aircross ou un Crossland X font encore un peu mieux. Bon, vous vous doutez bien qu'au volant de ce Captur DCI 95, pas question d'aller chatouiller le chrono, mais quand même, par rapport à certains concurrents comme le 2008 Blue HDI 100 ou bien le Seat Arona TDI 95 ou le C3 Aircross Blue HDI 100, et ben, ce Captur DCI 95 est le plus lent en accélération par rapport à l'Arona dont je vous ai parlé. On est à 2 secondes de plus au millimètre des par arrêté, ça fait quand même beaucoup. Il ne s'agit pas de faire la course, mais là, ça devient quand même assez lent. Alors, ceci dit, malgré tout, on tient le 130 sur l'autoroute, sans problème, y compris dans les montées pas trop fortes. Il y a une bonne douceur d'utilisation. Il y a 240 Nm de couple qui sont disponibles assez tôt, donc les relances sont malgré tout correctes vu la catégorie. À noter d'ailleurs qu'il y a une boîte 6, ce qui est très bien pour faire baisser le niveau sonore sur autoroute, mais la 6e est très longue et vu la faible puissance, en fait la vitesse maxi s'atteint sur le 5e rapport. Pour la partie châssis, on a un Captur ici avec des roues de 17 pouces, donc comme je vous l'ai déjà dit, ce qui permet de gagner un petit peu en confort par rapport aux versions Intense ou initiales qui sont en 18 pouces. Le confort s'améliore et la partie dynamique, entre guillemets, vu la vocation pas du tout dynamique de l'engin, mais on perd pas en qualité de châssis, donc le compromis s'améliore encore. De ce côté-là, par contre, tout va bien. Du côté des consommations, on attend un petit appétit vu la petite puissance, et nos mesures donnent 5,6 litres de moyenne, soit 0,3 litres de moins que le 2008 Blue HDI 100 et 0,2 litres de moins que la Arona TDI 95. Seul le C3 Aircross Blue HDI 100 fait un peu mieux selon nos mesures. En tarif, ce Captur diesel d'entrée de gamme s'affiche à 23 200 € et échappe à tout malus écologique, même en WLTP. C'est juste en face du 2008 Blue HDI 100 Active, l'entrée de gamme diesel du Peugeot, avec un équipement assez proche, même s'il ne propose pas d'accès à bord et démarrage main libre en série, contrairement à notre Captur. Mais si vous cherchez un petit SUV diesel d'environ 100 chevaux moins cher, vous regarderez plutôt du côté du C3 Aircross Blue HDI 100 qui démarre sous les 20 000 €, alors que l'Arona TDI 95 débute à 20 500 €.